Bonsoir tout le monde. Le son est bon? Ça va? Oui? Parfait, super. Alors, bienvenue à cette séance du Conseil des maires à Saint-François-du-Lac. Permettez-moi de remercier M. Théroux pour votre accueil, votre café. Merci, merci Pascal. Bienvenue tout le monde. Donc, on serait prêt à commencer la séance. Juste avant le début de la séance, comme maintenant la MRC fait la captation de ces séances et les met sur son site Internet, il est maintenant interdit de faire de la captation privée. Donc, évidemment, vous savez, messieurs et mesdames maires, mairesses, que c'est selon l'article 144.1 du Code municipal. Merci. Donc, merci beaucoup. Merci de votre collaboration. Et je pense aussi que est-ce que c'est diffusé en direct en ce moment sur notre page? C'est sur le site. Ensuite, on le met sur le site Internet? Parfait. Donc, ça sera disponible pour tout le monde. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait des ajouts à l'ordre du jour? Mme Gendron? Parfait. Donc, je vais prendre en note. Dans le point de discussion. Oui, c'est affaires nouvelles. Sécurité incendie. Alors, avec l'ajout de la discussion autour de la sécurité incendie, est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Madame Godette, Monsieur Marcotte. Merci beaucoup. Vous avez reçu à l'avance, via notre intranet, l'adoption des délibérations du Conseil des maires du 20 mars dernier. Alors, je ne sais pas s'il y avait des questions, des commentaires. Sinon, je prendrai quelqu'un pour en faire la proposition. Monsieur Laroche et Monsieur Bédard, merci. 1.4, adoption des délibérations du comité administratif du 3 avril dernier. Même chose, Monsieur Noël, c'est pour en faire la proposition. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Lefebvre, merci. Documents reproduits, Madame Tardif. Ils sont au fur et à mesure avec les dossiers. Parfait. Correspondance. Alors, je voulais vous déposer une correspondance de la ministre du ministère du Transport et de la Mobilité durable concernant une demande de subvention qu'on a faite au transport, pour le transport adapté. Alors, vous l'avez eu là, dans vos pièces jointes. Donc, on a reçu la subvention qu'on avait demandée, soit de 204 032 $. Alors, je trouvais important de vous le déposer parce que vous avez évidemment passé la résolution pour qu'on dépose le projet, mais c'est important de vous dire qu'évidemment, le projet là, pourra aller de l'avant parce qu'il a été accepté. Merci beaucoup. Alors, c'était un point d'information. 2.2, maintenant, administration. 2.2.1, séance ordinaire du Conseil de la MRC Nicolet-Yamaska, modification temporaire du lieu. Autorisation, Mme Tardif? Alors, donc, vous savez que cette année, on se promène d'une municipalité à l'autre. Alors, dans la proposition, vous avez pour le 14 mai qu'on soit à Saint-Célestin-Village, le 19 juin qu'on soit à Saint-Zéphirin-de-Courval et le 21 août qu'on soit à la Visitation. Est-ce que vous avez une question, M. Noël? Oui, c'est pour une modification. Oui, allez-y. À Saint-Sébastien, c'est marqué la salle des jardins de l'Hôtel de Ville. Ça sera plutôt le centre communautaire. Parfait. Pour 450. Merci beaucoup, M. Noël. Sinon, on serait serré. Parfait. L'idée, justement, c'est de se donner un peu d'espace. Oui, Est-ce qu'il y avait d'autres questions, commentaires où ça allait? Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? M. Théroux, M. Deschênes, merci beaucoup. Service de l'aménagement durable maintenant et de la transition écologique, 3.1, prolongation de notre entente sur le projet Signature Innovation. Madame Laure. Oui, donc le ministère des Affaires municipales nous offre la possibilité de prolonger l'entente Signature Innovation, qui est notre projet Un territoire en transition, avec le financement pour des projets par municipalité. L'enveloppe n'est pas bonifiée, mais ça nous donne plus de temps pour mettre en œuvre les projets, donc on vous recommande cette prolongation. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Lemire, M. Biron, merci beaucoup. 3.2 maintenant, modification au 74e projet dans le cadre du FDST-FRA volet 2, village de Saint-Célestin. Oui, donc le village de Saint-Célestin qui avait une demande de financement de 100 000 $ pour l'amélioration du parc intergénérationnel par l'aménagement de jeux d'eau, ont reçu une subvention d'un autre programme, donc veulent pouvoir utiliser
la différence là, pour également faire des améliorations là, dans un autre parc au sein du village. Donc, c'est une modification à l'entente qu'on vous recommande. Donc, avec la recommandation, Mme Gendron, est-ce que c'est pour faire la proposition? Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? M. Marcotte. 3.3 maintenant, avis de conformité concernant le règlement 2024-02 modifiant le règlement de lotissement municipalité de Saint-Léonard-d'Aston. Oui, donc une modification au règlement de lotissement là, pour faire des modifications aux superficies, dimensions minimales des lots à l'intérieur des milieux desservis là, selon les types d'usages et les zones. Donc, c'est conforme au schéma d'aménagement. On vous en fait la recommandation. Merci. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Madame Saint-Amour, est-ce que Monsieur Bédard? Merci. Toujours dans les avis de conformité concernant la municipalité de Sainte-Monique. Oui, donc c'est une modification au règlement de zonage et au règlement administratif là, pour encadrer l'implantation d'éoliennes commerciales ou industrielles sur le territoire de la municipalité de Sainte-Monique. C'est conforme au schéma, donc on vous en fait la recommandation. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? J'ai messieurs Dupuis et Descoteaux. 3.5, travaux d'entretien du cours d'eau branche 15 de la rivière Blanche. On parle des municipalités d'Aston-Jonction et Saint-Wenceslas. Oui, donc ce point-ci, les 6 prochains, là, donc c'est des travaux d'entretien de cours d'eau. Donc là, ça concerne une distance de 1350 mètres là, dans les municipalités d'Aston-Jonction et Saint-Wenceslas pour autoriser le démarrage des travaux. Donc, on vous en fait la recommandation. Merci. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Deschênes, Monsieur Lemire, merci. 3.6, décret des travaux d'entretien cours d'eau Thomas Chassé, branches 1 et 2, municipalité de Pierreville. Oui, donc des travaux d'une distance d'environ 3685 mètres là, dans la municipalité Pierreville. Donc, c'est pour décréter les travaux. Donc, on vous en fait la recommandation. Monsieur Lefebvre en fait la proposition. Monsieur Lefebvre appuie. Merci. Décret des travaux 3.7, toujours d'entretien. On parle de la municipalité de Saint-Célestin-Paroisse. Donc, pour le cours d'eau Adolphe Béliveau, pour une distance d'environ 550 mètres. Donc, c'est pour décréter les travaux d'entretien de cours d'eau. On vous en fait la recommandation. Mais je pense que j'ai manqué quelque chose. Excusez. Un petit lapsus. J'ai M. Laroche et M. Noël. Merci. 3.8, décret des travaux d'entretien, toujours cours d'eau Binette et sa branche 1, municipalité de Saint-Elphège. Donc, pour une distance de 2100 mètres dans la municipalité de Saint-Elphège pour décréter les travaux d'entretien de cours d'eau. On vous en fait la recommandation. M. Dupuis en fait la proposition. Mme Godette appuie. Merci. 3.9, maintenant, toujours décret de travaux d'entretien. On parle du cours d'eau branche 35 de la rivière Carmel, municipalité de Sainte-Perpétue. Donc, pour 3685 mètres d'entretien de cours d'eau, donc pour décréter les travaux d'entretien de cours d'eau, on vous en fait la recommandation. Mme Gendron fait la proposition. M. Lefebvre appuie. 3.10, le cours d'eau Jacob-Bourgeois, ville de Nicolette. Donc, c'est le dernier. Donc, pour une distance de 1050 mètres, pour décréter l'entretien cours d'eau, on vous en fait la recommandation. Merci. Donc, Mme Godette et M. Marcotte, merci beaucoup. On serait rendu maintenant au service de développement économique, fonds culturels, adoption, autorisation. Mme Béliveau. Oui, donc, il y a eu le 15 mars dernier la date de tombée là, pour les demandes au fonds culturel. On a eu 7 dossiers qui ont été présentés, dont 2 non admissibles et un projet qui est admissible mais qui n'a pas été retenu. Donc, il y a eu 4 projets au total pour un montant de 14 000 $. Donc, il y a eu un 3 500 au projet Exposition découverte au champ de fleurs de Saint-Célestin-Paroisse. Il y a eu un 3 500 là, pour la collective des femmes de Nicolet de la région pour le projet Chorale. Il y a eu un 3 500 pour le Musée des cultures du monde pour le projet Exposition itinérant et un 3 500 au service des loisirs d'Aston-Jonction pour le projet Jonction des arts. Et je vous en fais la recommandation. Merci beaucoup, Mme Béliveau. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions, commentaires? Sinon, je prendrai quelqu'un pour la proposition. M. Lefebvre fait la proposition. Mme Saint-Amour appuie. 4.2 maintenant, stratégie gouvernementale pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires, donc l'adoption de nos priorités régionales 2025-2029. Madame Tardif. Donc, vous savez que... Oui.
Avec que partout au Québec, là, les régions devaient faire des consultations pour reprendre là, l'adoption de priorités régionales. C'est le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation qui sont en charge de ça. Il y a eu un comité directeur aussi dans notre région centre du Québec. Il y a eu plusieurs consultations. Vous avez participé à certaines. Donc, 6 priorités régionales ont ressorti. Vous avez reçu le document. Voilà. Alors, donc, nous, on nous invite maintenant, la table des MRC invite les MRC à adopter ces 6 priorités. Je vous rappelle aussi qu'on fait l'adoption ce soir, mais il y aura une conférence de presse pour la région du centre du Québec au cours du mois de mai. C'est pour ça qu'on ne nomme pas les priorités Oui, ce c'est soir. ça. Donc, pour faire l'annonce officielle et en grande pompe, alors voilà. On laisse ça au ministère des Affaires municipales. Merci beaucoup. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Madame Saint-Amour et Monsieur Lemire, merci beaucoup. Il n'y avait pas de point au service technique. On serait maintenant aux demandes d'appui. 6.1, lettre d'appui Ferme Progrès concernant l'UPA Centre du Québec. Alors, on a pris l'habitude là, de vous déposer justement les lettres d'appui qu'on fait, puisque ça donne quand même, ça vous donne une indication des travaux de nos partenaires. Alors, Ferme Progrès est un projet qui est travaillé avec Stéphanie Laure, l'équipe de Stéphanie Laure. On a aussi pour le... Oh, excuse, je passais déjà à l'autre. 6.2, lettre d'appui au camping Abénaki Aventure. Alors, lettre d'appui aussi, évidemment, puisque le camping est sur notre territoire et un élément important du tourisme. Donc, comme il n'y a pas de résolution, ce n'est qu'un dépôt. On serait rendu point de discussion et d'information. On n'avait pas de point. Revue de presse. Vous l'avez On l'a reçu? reçu. Fait que je ne sais pas s'il y avait des questions ou des interrogations, non? Okay. Parfait. On est rendu maintenant à nos différents comités internes et je débuterai avec le comité MADA avec M. Bédard. Bonsoir. Donc, lors du comité MADA, les responsables, on a fait les 3 points qui ont été discutés lors de cette soirée-là. Ça a été faire un tour de table sur l'avancement des différents plans d'action au niveau de chacune des municipalités, pour voir où est-ce que les plans étaient rendus, quelles municipalités avaient fait avancer et cheminer leurs différents projets. Aussi, nous avons discuté d'assurer le suivi pour les accréditations, pour les municipalités qui sont en processus d'accréditation au niveau de la MADA. Et aussi, on a transmis les informations pour le projet Optimisation du réseau de transport collectif de la MRC Nicolas-Yamaska et la publicité Billy à des amis, ainsi que le circuit de transport collectif adapté pour inciter les gens là, de l'équipe MADA à profiter de ce service-là dans les différentes municipalités. Merci. Merci beaucoup, M. Bédard. Prochain comité, comité d'investissement, M. Noël. Bonsoir à tous. Le comité d'investissement s'est rencontré le 28 mars dernier pour traiter de 3 dossiers, dont le centre de mécanique Lemire et Blais à Nicolet. C'est un projet de relève par 2 employés du garage qui souhaitent poursuivre les activités de l'entreprise et continuer à desservir la population locale grandissante. Les 2 fonds qui ont été utilisés, le FLI et le FLS, pour un montant octroyé de 135 000 $ et le coût du projet est de 1 350 000 $. Deuxième projet, Dupuis Mania Cosmétique, Saint-François-du-Lac. C'est aussi un projet de relève. La promotrice d'expérience souhaite poursuivre et développer les activités d'importation et de distribution des produits esthétiques haut de gamme pour le Canada. Donc, le fonds, c'est le FLI qui a été utilisé pour un montant de 30 000 $ et un coût de projet de 815 000 $. Et finalement, à Nicolet, la Casa d'Astias, c'est une demande de moratoire sur les prêts de PAU-PME, là, dans le temps qu'il y avait des prêts dans le temps de la COVID pour aider les PME. Par rapport au FLI et le FLS, donc, ça a été accepté pour 3 mois supplémentaires. C'est tout, merci. Merci beaucoup, M. Noël. Comité aménagement durable et environnement, M. Biron. Oui, nous, on a tenu une assemblée le 26 mars 2024. Donc, on a eu l'annonce d'une nouvelle ressource qui s'est jointe à l'équipe d'aménagement durable et de la transition écologique le 18 mars, Mme Catherine Calix, qui occupera le poste de conseillère en carboneutralité et résilience climatique.
On a travaillé aussi sur le bilan d'avancement des projets de bande riveraine élargie en milieu agricole et d'abord réalisé. La dernière phase du projet, soit la phase d'essai terrain, aura lieu entre le printemps et l'automne 2024. Et il y a déjà des propriétaires qui ont été approchés et les 7 hectares ont été confirmés là, pour une plantation de paniques érigées. On a ensuite discuté du plan climat qui devra être élaboré par les MRC, l'équipe en contact avec le ministère de l'Environnement, pour faire reconnaître les démarches déjà réalisées par la MRC, parce que la MRC, on s'est déjà engagé dans un diagnostic des gaz à effet de serre ou aussi dans un plan d'action. Donc, on essaiera avec le ministère de faire au moins reconnaître ces travaux-là. Donc, entre-temps, l'équipe produira les fiches synthèse de ces 2 plans pour chacune des municipalités, identifiant des programmes de financement pour mettre en œuvre les actions. Il fait ensuite question du plan d'action du plan régional des milieux humides, hydriques et naturels. Donc, un plan de communication a été élaboré en collaboration avec les MRC de l'Érable, Arthabasca et Drummond, parce qu'on sait qu'on a fait ce plan de protection déjà en partenariat avec ces autres MRC-là. Donc, une identité visuelle et des outils de communication seront élaborés dans les prochains mois. Il fut également question du volet réglementaire à mettre en place pour protéger les milieux humides, hydriques et naturels prioritaires identifiés au plan. Et finalement, un état d'avancement de la révision du schéma d'aménagement et de développement qui fut présenté et qui suit son cours. Merci beaucoup, M. Biron. De rien. Comité mobilité durable, M. Théroux. Bonsoir. Lors de la séance du 19 mars, un retour a été effectué sur la demande de financement déposée au Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural, Infrastructure Canada. Le montant demandé s'élève à 1 975 000 $ pour effectuer l'achat de 6 autobus électriques pour le transport collectif et adapté, ainsi que leurs installations de recharge et un abribus par municipalité de la MRC. Une grande partie de la rencontre fut consacrée au projet de vélos en libre service pour compléter les achats déjà réalisés en 2023. 4 casiers seront achetés ainsi que 22 vélos électriques. Les vélos seront mis en service au printemps 2024. Il fut également question des feuillets transmis par la poste à chacun des résidents du territoire dans la semaine du 25 mars. Un nouveau service a également été mis en place, Billy à des amis, qui permet un accompagnement par un bénévole pour les nouveaux usagers des services. Lors de la rencontre du 26 mars, il fut entièrement consacré au nouvel outil de taxation disponible pour le transport collectif, soit l'imposition d'une taxe perçue sur l'immatriculation des véhicules. Le comité a évalué plusieurs scénarios et fait des recommandations à l'ensemble des élus lors de la séance de travail du 10 avril. Merci. Merci beaucoup, M. Théroux. On a maintenant comité PDZA. M. Lemire. Bonjour. Nous, on a une réunion le 4 avril. Nous avons fait un survol des différents projets locaux et régionaux du secteur agricole. De novembre à mars dernier, un espace de co-développement agricole a été mis en place pour permettre aux entreprises de petite taille faisant de la vente directe d'échanger à propos de la mise en marché. Au fil des rencontres, les participants ont ciblé un projet collectif très intéressant, soit la mise sur pied d'un kiosque commun au marché Godefroy. Le projet est en cours de préparation par la MRC et vise un démarrage pour la saison 2025. Par ailleurs, l'inspection des bandes riveraines reprendra en 2024. Les territoires ciblés ne sont pas encore définis. C'est tout. Merci beaucoup, M. Lemire. On a ajouté aussi le comité tourisme avec M. Dupuis. Oui, bonsoir à tous. Le 26 mars dernier, nous avions une réunion du comité. C'était le suivi de la promotion qui a été fait par Frédéric Gervais, a présenté un document qui résume les différentes initiatives telles que la carte touristique, la création de nouveaux circuits, l'achalandage sur les médias sociaux, l'infolette, les conférences de presse à venir, etc. Présentation aussi du projet de photographie. Encore une fois, Mme Gervais a présenté le projet de prise de photos sur le territoire. Un photographe professionnel va sillonner le territoire durant 2 ans pour un livrable de photos de 450 à 500 photos libres de droit. Suivi des projets touristiques, Stéphanie a présenté les projets en développement. La route bleue, installation des pancartes à venir ce printemps, conférence de presse dans la semaine du 4-5 juin, événements sur l'eau
le 15 ou le 16 juin prochain. Tournée de la rivière Saint-François, communiqué de presse à venir en avril, conférence de presse en mai et lancement d'un site web. Tourisme nautique durable. Stéphanie a présenté un projet de tourisme nautique durable qui vise à mettre en valeur notre valeur navigable. Subventions de la station de lavage sont actuellement disponibles. Si vous avez un besoin dans ce sens ou des questions, vous pouvez contacter bien sûr Stéphanie Trottier au tourisme. Prochaine rencontre, une nouvelle formulation pour le comité de tourisme. Il y aura maintenant 3 rencontres par année réunissant les maires, 2 rencontres qui réunissent le comité tourisme élargi et 2 rencontres axées sur le développement des entrepreneurs et le réseautage. Merci beaucoup, M. Dupuis. Table des MRC, Mme Tardy? Oui, il y a eu une rencontre depuis le dernier Conseil des maires, puis pour l'essentiel, évidemment, c'était les travaux sur l'OVT. Vous comprendrez là, que depuis novembre passé, c'est vraiment le dossier qui nous a occupés pour arriver à l'adoption, la dernière rencontre. Merci beaucoup, Mme Tardif. Donc, on serait déjà rendu à la période de questions. Permettez-moi aussi de quand même saluer les élus de la municipalité de Saint-François-du-Lac, que je ne l'avais pas fait, donc merci d'être là. Période de questions ce soir. 2-3 petits éléments qu'on veut vous dire avant de lancer la période. Le travail de la MRC dans ce dossier-là est complété avec l'adoption de notre RCI. Ce qui nous reste à avoir, c'est la réponse du MAMACH qui devrait être quelque part en juin, je crois, oui. Mais le travail est terminé. Donc, les prochains, la prochaine fois où on va en traiter en MRC, c'est si jamais le territoire est ciblé, si jamais il y a d'autres appels d'offres qui, comme je vous dis, qui ciblent le territoire. Il va nous rester, on s'était engagé à faire une commission consultative. Donc ça, on maintient évidemment cet engagement-là. Et il y aura, dépendamment des critères de l'appel d'offres, un appui à donner aussi de la MRC. Et bien sûr, ça sera fait ici. D'ici là, le dossier des éoliennes va retourner dans les municipalités pour celles qui seront visées, bien sûr, parce que pour l'instant, il n'y a pas de projet. Alors, bien sûr, pour ce qui va rester pour la MRC, c'est le dossier de Saint-Célestin-Paroisse, parce que c'est un dossier que la MRC va devoir traiter. Et à ce sujet-là, je laisserai Mme Tardy vous donner quelques éléments. Mais comme c'est la MRC qui devra traiter ce dossier-là et que les citoyens de Saint-Célestin-Paroisse auront aussi le droit d'avoir des informations, mais ne pourront pas les poser au Conseil de Saint-Célestin, on pourra les traiter, bien sûr, en MRC. Sinon, toutes les autres questions vont être dirigées vers les municipalités. Parlant justement de Saint-Célestin-Paroisse. Oui. Alors, vous savez qu'on était comme un peu en attente quand même de la procédure. Donc, les indications qu'on a eues, c'est la MRC qui devra prendre en charge l'analyse du dossier. Suite à une résolution de la municipalité, résolution qui dit nommément que la municipalité, dans ce dossier, n'a pas de quorum. Donc, elle demande à la MRC de prendre en charge. Fait que, évidemment, cette résolution-là va devoir venir s'il y a un projet, si la municipalité est ciblée puis qu'il y a un projet. Après, on nous recommande de travailler avec la direction générale de la municipalité ainsi que les 3 élus qui sont pas en conflit d'intérêts pour aller vers, pour séquencer finalement les travaux d'après. Parce que, clairement aussi, on a eu comme message de la municipalité qui ont l'intention de tenir leur référendum. Donc, là-dessus, pour eux, ça ne posait aucun problème, là, parce que je sais que des fois, il y avait eu des interrogations. Donc, voilà. Fait que, à partir du moment où il y a des appels d'offres, la municipalité est ciblée par un projet et qu'à ce moment-là, elle ne peut pas agir sur le dossier, c'est la MRC qui va prendre en charge. Ils vont faire une résolution et nous, on prend en charge. Et ça sera respecté, bien sûr, par la MRC. Ça va? Ça va, ma Chantal? Il n'y avait pas d'autre chose? OK, parfait. Bon. Donc, ça fait quand même un an qu'on utilise aussi des salles plus grandes pour permettre à tout le monde de pouvoir être là, qu'on étire aussi la période des questions, quand même jusqu'à temps qu'il y ait épuisement des questions. Donc, après discussion entre les élus, on a choisi de revenir au règlement, à la période de questions de 30 minutes, parce que vous pourrez, bien sûr, poser toutes les questions que vous voulez dans vos conseils municipaux. Alors, vous aurez quand même le droit de parole, ne vous inquiétez pas. Alors, avec toutes ces consignes-là, on serait prêt à prendre des questions, bien sûr. Vous pourrez vous présenter au micro.
Comme prendre les noms ne faisait pas non plus partie du règlement, c'était un échange qu'on avait. On étirait la période de questions, on prenait vos noms. Maintenant, je vais juste vous demander s'il y en a qui ont des questions, bien sûr, par rapport à d'autres dossiers de la MRC ou au RCI. Vous pouvez venir au micro, bien sûr, en vous nommant pour fin d'enregistrement. Monsieur Florent. Je vais partir le 30 minutes. Oui, bonsoir. Yvan Bonsoir. Florent. Bonsoir. J'ai pris note de vos remarques, là. Il n'y a pas de problème avec ça. Sauf que le RCI a été initié par la MRC, fait que permettez-moi quand même de poser des questions dans ce sens-là. Puis en même temps, c'est une belle tribune pour rejoindre tous les maires. Maintenant, ce qu'on a appris, c'est qu'il n'y a pas de projet, mais il y a de la sollicitation qui se fait encore. Les échos qu'on a eus viennent du Grand Saint-Esprit. Donc, Inergex, pas de projet, sollicite encore. Maintenant, j'ai à remettre aux maires ou qui représentent les municipalités ou qui ont été sollicités. Monsieur Laroche, je pense, vous avez bien répondu de façon transparente. Il y aurait 8 municipalités de ciblées dans les démarches d'Inergex. Maintenant, le document que j'ai à remettre, c'est une étude de la US Department of Energy, Wind Energy Technology Office. Office, ça sonne assez sérieux. En collaboration avec les 3 principaux manufacturiers qui occupent le territoire des turbines. General Electric, ou GE si vous préférez, Siemens Gamesa et Vestas. Leur recommandation à cette étude, avec la participation des entreprises que je viens de nommer, et surtout l'avis de maintenir une distance de 1,39 km des milieux habités. Je vous le résume autrement, c'est une fiche technique du fabricant qui dit à ses clients de respecter une certaine limite. Pourquoi? Je pense qu'on l'aura deviné. Je vous rappelle que les études actuelles sur lesquelles se basent les experts qu'on pense reportent sur des turbines beaucoup plus petites. Je vous donne un exemple. Ici, au détour de la courbe, le parc Pierre de Sorel, des turbines de 2,5 MW avec une distance, je l'ai pris sur le site Internet de Pierre de Sorel, de 750 mètres. 2,5 MW. À mon avis, il s'agit d'une mise en garde ou d'un sérieux avertissement, tant du point de vue technique que judiciaire. Là, je parle du rapport de la US. S'y inclut, dans mon document que je veux remettre en main propre, je vais commencer par M. Laroche. En fait, M. Florent, vous pourrez les remettre à M. Croteau sur le bord de la table. Les remettre, s'il vous plaît, à chacun des maires. Parce que c'est important de savoir. C'est beau de dire qu'on ne peut plus venir à la MRC pour discuter d'éoliennes, mais on voudrait savoir dans quelle municipalité aller. On n'ira pas à Sainte-Monique, ça c'est sûr. Donc, M. Laroche, je vous remets. En même temps, en annexe à ça, il y a tout le brasse camarade judiciaire qui se passe en Europe, les poursuites, une entre autres où il y a eu une condamnation de 630 000 € pour 13 propriétaires. Puis ça, ce n'est pas une blague, c'est réel. Fait que là, à ce moment-là, j'inviterais tout le monde à prendre connaissance de ça. C'est un avis clair, net et précis dans quoi Parfait. Les spécialistes que nous sommes pas s'embarquent. Fait qu'à ce moment-là, les études, les analyses, les experts, le RCI, on comprend très bien votre situation, puis on l'a vu, puis c'est exactement ce qu'Inergex a expliqué à ses rencontres. Maintenant, vous allez me trouver fatiguant avec la distance, ça je le sais. Surtout M. Lefebvre, la dichotomie, je le répète à chaque fois. J'ai une autre remarque qui n'est pas une question. J'avais souligné le site Internet de la MRC qui réfère à l'émission La Semaine verte. On a juste
la partie Oui, vous l'avez des dit, 9 on l'a- premières minutes. Je l'ai vérifié Il n'est pas encore en changé? venant, puis c'est pas changé, mais c'est pas grave. Nous autres, on a fait le test, puis ça marchait, mais bon, on va revérifier encore. Ben oui, je le sais, je l'ai écouté. Parfait, on va vérifier ça. J'aimerais ça que les autres maires s'identifient probablement Saint-Laurent-Aston. Oui. Aston Junction. Madame Tardif, voulez-vous une copie? Non, vous prenez du temps du 30 minutes, par exemple, monsieur Le. Ben, Non, je pense que ok, c'est pas c'est très pour les respectueux autres. pour les gens. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? J'ai juste les copies nécessaires. Êtes-vous dans le groupe des 8? C'est pas ça la question. Êtes-vous dans le groupe Ok. des 8? C'est pas la question. Ouais, c'est beau. Parfait. Donc, pendant qu'on finit la distribution des feuilles, on vous écoute. Bonsoir. Bonsoir. Mélanie Robitaille de Saint-Zéphirin. Bonjour. Moi, ben c'est ça, je voulais revenir, là, le ministre de l'Agriculture, M. Lamontagne, il implore, tu sais, de tout faire pour éviter de mettre des éoliennes sur les terres agricoles. Absolument. Le directeur général de l'UPA, M. Ross, lui aussi, il dit qu'il y a un non-sens de prendre des terres agricoles pour des projets éoliens, entre autres qui peuvent être mis ailleurs, hors zone verte. Puis notre président de l'UPA Centre du Québec, M. Abel, lui aussi, il dit que dans un prochain processus d'appel d'offres pour les éoliennes, ça serait que, qu'il y ait des consultations, que ça ne soit pas fait en cachette, que les personnes puis les intervenants concernés soient mis au courant. Puis que aussi que, ben c'est ça, le RCI de la MRC, de Nicolas Yamaska, place l'ensemble des éoliennes sur les belles terres agricoles, fait cultivables dans la région. En sachant leurs propos, est-ce que vous allez faire quelque chose pour protéger nos terres agricoles dans notre région? Allez-vous penser à rectifier ou changer le RCI? Puis allez-vous suivre ces recommandations-là du ministre de l'Agriculture et tout ça? Puis en même temps, ben, j'aimerais ça juste voir si vous invitez à prendre connaissance peut-être du RCI du Haut-Saint-Laurent, qui eux autres ils interdisent les éoliennes sur les terres agricoles cultivables. Parfait, merci. Pour votre information, en fait, il y a le RCI, c'est un élément. On a aussi d'autres cadres normatifs qui vont nous guider dans l'implantation des éoliennes, entre autres sur les terres agricoles. Bien, le guide, entre autres, Oui. qui a été fait entre l'UPA et Hydro-Québec, là. Mais vous savez, un des enjeux qu'on a, c'est que c'est quand même des agriculteurs qui ont signé les contrats d'option. S'il n'y a pas d'agriculteurs qui signent, il n'y a pas de projet éolien chez nous. Donc, c'est comme une réalité avec laquelle on doit composer. Mais là, en cachette de qui? C'est ça, je ne comprends pas. Vos intervenants en cachette, c'est qui? Fait que là, dans le fond, vous voudriez qu'on intervienne entre l'entreprise et l'agriculteur? Parfait. On prend ça en note. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonsoir, Rachel Fallman de Saint-Zéphirin. Bonsoir, Mme Fallman. J'avais juste une question parce que j'essaie de retracer toute l'histoire des éoliennes, vos engagements, vos désistements. Puis je trouve pas dans les... Bon, j'ai été ici aussi, mais il n'y a pas eu de résolution pour dire comme présentement, là, vous vous désistez. Puis plus tard, vous allez faire une consultation. Il n'y a pas eu de résolution pour parler de cet engagement-là où j'essaie juste de retracer comment les décisions ont été prises. L'engagement de la commission consultative. consultative? De la MRC. De la commission consultative? Oui, mais par exemple, je sais que vous vous êtes engagé à le faire, mais il n'y a pas de trace de cet engagement de la part de la MRC. Mais je pense qu'aussi, ce qu'on a toujours dit, c'est qu'on attend de voir s'il y a des projets. Donc, vous pouvez être assuré qu'à partir du moment où il y aura un nouvel appel d'offres, qu'il y a des municipalités qui seront ciblées, on aura une résolution pour tenir la commission consultative, on aura une résolution d'appui si nécessaire, tout ça va. Mais tu sais, là, pour l'instant, on est en discussion.
On est tous d'accord avec ça, mais pour l'instant, il n'y a pas de projet. Puis c'est vraiment la base. Mais si vous êtes d'accord aujourd'hui, vous étiez Oui. d'accord le mois dernier, pourquoi Absolument. pas faire une résolution dans ce Oui, sens? elle viendra, la résolution, soyez assurés de ça. OK. Puis quand vous dites que vous êtes désisté présentement de... Bon, il y a des initiatives municipales qui se passent, mais la MRC n'a jamais dit qu'elle était favorable au projet, défavorable, qu'elle s'engageait à faire des recherches, former des comités. Il n'y a jamais eu de résolution. Donc, j'essaie juste de comprendre comment ou où se prennent les décisions parce que je ne suis pas capable de le trouver ça dans les PV ou dans... En fait, il n'y avait pas eu de... Est-ce que tu veux l'interrompre? Il n'y avait pas eu de résolution pour travailler le dossier à la MRC au départ et de former un comité parce que c'était un comité ad hoc. Donc, on l'a travaillé ensemble. Donc, on ne voyait pas nécessairement la nécessité de faire une résolution pour dire qu'on ne le travaillait pas puisqu'on n'avait pas eu de résolution au départ à ce jour. Donc, c'est pour ça qu'on... Mais dès qu'il y aura un projet, toutes les résolutions pour les prochaines actions à venir seront là. La plupart du temps, les résolutions sont en lien avec des actions très concrètes. Donc, on avait une résolution pour être accompagné par la FQM, les résolutions pour être accompagnées par d'autres firmes. Pour la réglementation. Pour la réglementation. Donc, les résolutions sont vraiment beaucoup plus sur des étapes très précises d'un projet. Il n'y a pas de résolution sur, je veux dire, un principe général ou une intention. On est vraiment plus sur des... comme par exemple la commission consultative, quand on va être rendu là, à avoir plus de paramètres par rapport à quoi elle peut ressembler. Évidemment, s'il y a un appel d'offres où on est ciblé, bien là, il va y avoir évidemment une résolution sur la commission consultative. Fait que donc, les résolutions sont plus pour ça, là, pour des étapes très concrètes. OK, parce que je pensais que les municipalités comme la MRC parlent par résolution ou par règlement. Donc, je pensais par exemple à M. Lefebvre qui avait pris position à plusieurs reprises dans les médias pour dire que la MRC était favorable à ces projets, mais basé sur quelle décision de la MRC? C'était juste pour comprendre d'où sortaient ces prises de position. J'aurais pu aussi. Mais il faut comprendre la façon qu'on fonctionne, puis dans les municipalités, vous êtes conseillère, vous le savez, non? Des fois, on va travailler un projet de parc ou là, on travaille des projets de vélo. Mais je veux dire, tant que ce n'est pas concrétisé, on ne fait pas de résolution. Tu sais, si, mettons, qu'on fait une demande de subvention, là, oui, on va faire une résolution. Mais sinon, c'est des discussions. Fait qu'on ne fait pas nécessairement des résolutions pour tous les travaux qu'on fait sur des projets, là, tu sais. Mais pour des prises de position, comme je ne pourrais pas, moi, en tant que conseillère, prendre une position au nom de la municipalité, si je n'ai pas une résolution de mon conseil qui dit « Vas-y, Rachel, prends position pour nous », je peux prendre position en tant que conseillère, mais j'essayais juste de retracer parce que j'aime toujours suivre l'évolution d'un projet, puis là, on est à une autre étape, puis je trouvais juste la résolution de la FQM. Donc, je me questionne ça. Oui. C'est comme ça. Comme je vous dis, quand on travaille un projet, on ne prend pas une résolution pour dire, bon, nous allons travailler sur un projet de vélo électrique à Saint-Zéphirin, par exemple. Mais quand là, on va s'exprimer quand on va faire une demande de subvention ou quoi que ce soit, là, mais on comprendrait qu'un projet peut se travailler pendant des mois sans qu'il y ait nécessairement de résolution là-dessus. Là, OK. Bien, c'est bon. Aussi vous dire qu'on a des séances de travail aussi qui nous permettent d'aller chercher le pouls des élus, puis voir les tendances et les intentions des élus. Donc ça, à partir de ça, c'est là que la MRC peut s'appuyer aussi. Après, les résolutions sont plus dans des étapes très concrètes. OK, merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait une autre question? Bonjour tout le monde. Le mois précédent, je vous ai parlé des orientations du gouvernement en matière d'aménagement par rapport aux éoliennes. Puis à ce moment-là, bien, je vous ai lu celle qui disait que le gouvernement convie les citoyens du milieu municipal à un dialogue axé sur la transparence et la participation active de la population. Donc, j'ai fait le lien avec le RCI. Vous m'avez expliqué, Mme Dubois, que la MRC était très, très transparente. Vous l'avez répété plusieurs fois. C'est bien beau, on vous croit, il n'y a pas de problème. Ensuite, pour ce qui est de la participation active de la population, bien, vous avez expliqué que la population, dans le fond, n'était pas assez, comment je dirais ça, compétente pour ça. Oh, je me souviens pas avoir dit ça. Vous avez donné, vous avez donné l'exemple de vous puis moi.
Tu sais, qu'on n'avait pas la compétence, on n'était pas des experts, puis tout ça. Fait que donc, vous nous avez dit, nous autres, on a préféré travailler avec des experts. Maintenant, Janie, elle vous a posé la question, peux-tu avoir la liste des noms de ces experts-là? Il y a 2 semaines, elle vous a renvoyé un courriel, je pense à Mme Tardif. Exact. Ouais. Bon, elle a demandé la liste des noms des experts, puis avec certains renseignements par rapport à ça. En fait, ma question est très simple, ça ne sera pas long. Je veux savoir quand est-ce qu'on va recevoir cette liste-là. Non, je pensais que Mme Vachon allait venir au micro. Je voulais justement lui dire que je ne vous ai pas oublié, mais en début de semaine prochaine, normalement, vous devriez tout recevoir. La semaine prochaine? En début de semaine prochaine, oui. OK, c'est beau, c'est correct. Parfait. Bon, merci. Fait que ça répond à mes questions. Parfait. Il y a juste une chose, on va probablement vérifier avec les experts qu'est-ce qu'il y en est. Mais je suis certain que c'est inutile, puis que vous avez toutes fait ces consultations-là avec les experts. Parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il reste 14 minutes. Josiane Pelletier de Saint-Léonard d'Aston. Moi, j'aimerais revenir un peu au sujet du comité des 8 maires qui s'est formé. Savoir, est-ce que la MRC est en lien avec ce comité-là? Si oui, c'est quoi exactement le but de ce comité-là? C'est quoi leur objectif? En fait, je pense que j'ai nommé que la MRC n'était pas en lien nécessairement avec ce comité-là. Je pense qu'il y a des municipalités qui souhaitent se réunir entre elles, travailler. Ça peut être des municipalités de la MRC, ça peut être des municipalités aussi avec d'autres MRC qui vivent aussi des situations similaires. Donc, je pense que l'échange de bonnes pratiques, la discussion va se faire en dehors par des municipalités qui sont intéressées à travailler le projet. Et là, c'est pour ça que je vous dis que si vous avez d'autres questions, vous pourrez aller les poser à votre conseil de municipalité avec M. Marcotte. Puis, est-ce que vous cautionnez un comité qui s'est formé, comme par exemple, est-ce que toutes les maires ont été informés de l'élaboration de ce comité-là? Si oui, sinon, est-ce que vous cautionnez une telle initiative? Ça a été discuté en conseil des maires, en séance de travail, que le dossier n'était plus traité à la MRC et tout le monde était d'accord avec ça. Et là, ce qui se passe dans les MRC, vous comprendrez que chacune des MRC est souveraine. Les municipalités, excusez-moi, est souveraine. Donc, ils peuvent travailler tous les dossiers qu'ils veulent. C'est pas la MRC qui va leur dire quoi faire, là. Nous, ce qu'on a dit, c'est qu'on va être là quand il va y avoir la commission consultative et quand il va y avoir l'appui, peut-être, à donner aux différents projets. Là, il y aura des discussions, il y aura peut-être même des votes. D'accord. Attendez, je regarde. Et si vous voulez en savoir plus sur ce que votre municipalité fait ou ne fait pas dans ce dossier-là, bien, vous pourrez vous présenter au conseil et vous allez avoir toutes vos réponses. Oui. Je vérifie. Donc, est-ce qu'on pourrait dire que c'est un comité non officiel qui s'est formé à l'intérieur de la MRC qui... Si ça peut vous faire plaisir d'appeler ça un comité non officiel, on appellera ça un comité non officiel, mais ça ne se passe pas à la MRC, puis ça se passe entre municipalités. D'accord. Merci. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Martina Bastien de la Visitation. Bonsoir. La fatigante qui pose toujours les questions sur le poids d'une éolienne. L'avez-vous maintenant ou non? Vous pouvez monter le micro, Mme Bastien, si vous voulez être Oui. pas penchée. Oui. Faites juste le lever. Parfait. Oui, Super. c'est ça. Voilà. Toujours celle qui pose des questions sur l'eau. Ça n'a pas changé. OK. Mais là, vous savez, Mme Bastien, qu'on ne répondra probablement pas à vos questions. Je vais faire ça très vite. Allez-y. Bonsoir tout le monde. Depuis le début du débat sur un éventuel projet éolien dans notre région, ma petite voix m'avertit que le projet pourrait représenter un risque pour nos ressources d'eau potable et nos sols agricoles. Il faut être vigilant, le principe de précaution devrait primer. Les émissions de la semaine verte en novembre démontraient des problèmes d'eau et l'aquifère à Chatham, Ontario, après l'arrivée d'un parc éolien. L'émission de décembre de la semaine verte démontrait des difficultés de ressources en eau pour les irrigations des terres maraîchères ici au Québec et la gestion des aquifères. Des vérifications obtenues auprès des scientifiques travaillant dans le secteur pétrolier gazier confirment certaines informations sur l'influence des éoliennes sur l'eau souterraine et les aquifères.
et c'est à considérer. Le récent rapport de l'INSPQ 2023, qui est sorti en avril, avertit dans le même sens. Je vous invite tous de le consulter. Je vous partage certains paragraphes qui m'ont interpellée. J'aimerais savoir si vous pouvez confirmer que vous allez prendre le temps d'analyser les risques pour l'eau potable et les aquifères. C'est ce que l'INSPQ recommande après ces analyses. Oui, bien sûr. Moi, j'ai lu le rapport. En fait, il est aussi sur le site de la MRC. Donc, c'est sûr que c'est un enjeu très important, l'eau potable. Et vous savez, Mme Bastien, en ce moment, vous êtes inquiète d'un projet qui n'est pas là pour l'eau potable, puis c'est tout à fait important. Mais en ce moment, il y a aussi des fosses septiques qui ne sont pas conformes. Il y a aussi encore des rejets d'eau usée dans l'eau, dans la rivière Nicolette que vous buvez à la visitation. Et ça, c'est un problème réel, c'est un enjeu actuel qui devrait aussi vous inquiéter, tout autant qu'un futur projet. Donc, je veux juste vous dire que l'eau potable, on s'en occupe, ça nous préoccupe aujourd'hui, puis ça va nous préoccuper demain aussi, peu importe les projets qui vont se développer. Avec les éoliennes, un ingrédient très important dans les pales, puis je vais vous donner un document là-dessus, c'est les PFAS, les polluants éternels. Ils voyagent jusqu'à 100 km dans l'air. Ils polluent à tout jamais l'eau avec les nanoparticules. Je vais vous donner, je vais laisser le temps à la prochaine personne. Je vais vous distribuer ça. Parfait. Merci beaucoup, Mme Bastien. Je peux quand intervenir? Oui, vas-y. Je voulais, Mme Bastien, vous êtes au comité aussi, le comité pour un choix éclairé, parce que je sais que Hydro-Québec et le MAMACH nous ont indiqué que les directions régionales, ils vous avaient invité aussi à les rencontrer. Puis moi, je trouve que c'est le genre aussi de préoccupation que vous devriez déposer à Hydro-Québec puis au MAMACH lorsque vous allez les rencontrer. Est-ce qu'elle est faite, cette rencontre-là? Non, pas encore. On était en train de se préparer pour être... c'est ça que ça représente tous les gens du comité. Parfait. Donc, vous êtes notre dernière question de ce soir, Mme La Vachon. question de Mme Bastien n'a pas été répondue, à savoir, est-ce que les maires des municipalités qui considèrent les éoliennes, est-ce que vous allez prendre le temps d'analyser les dangers pour l'eau, parce que ça doit être fait avant qu'on soit dans un projet tel que le recommande l'INSPQ? Oui, les gens peuvent répondre, mais je veux dire, vous pouvez aussi poser cette question-là à votre municipalité, mais tous les élus ont reçu le rapport de l'INSPQ, le rapport de la santé publique, en fait. Oui, je peux juste rajouter, là, oui, on a eu quelques rencontres à peine depuis le début, parce qu'il ne faut pas se cacher qu'il y aura sûrement d'autres appels d'offres ciblés dans les régions. On nous a reproché depuis tout l'an passé qu'on était trop en retard. Ça ne dit pas qu'il y aura un projet demain matin, loin de là. Par contre, ce qu'on fait, c'est que oui, on rencontre les promoteurs, voir c'est à quoi leur visu, est-ce qu'eux sont encore là ou pas, est-ce qu'il y aura un projet ou pas. Mais tout ce qu'on veut faire, il y aura des communiqués qui vont suivre prochainement. C'est vraiment de savoir, de se préparer justement, puis d'aller au fond des choses, parce que c'est ce qu'on nous a reproché. Donc, il manquait d'informations, c'est ce qu'on essaie d'aller chercher. Là, aujourd'hui, on semble se faire reprocher encore qu'on veut travailler sans en parler, mais on vient de commencer sur notre deuxième rencontre. Oui, effectivement, on rencontre les promoteurs, mais après ça, on va travailler en groupe. C'est juste pour essayer d'aller chercher de l'information, justement, puis aller au fond des choses. Et ça ne dit pas que demain matin, on signe. Puis les promoteurs, à ce que je sache, oui, ils sont sur le terrain, mais il n'y a rien qui les empêche d'aller voir des privés, puis de continuer à solliciter les gens, puis de signer. Ça, il n'y a rien qui les empêche de le faire, à moins que vous me trouviez une loi qui les empêche. Il n'y a rien qui les empêche. Donc, moi, je n'irai pas voir Énergex ou peu importe. Il ne va pas voir l'agriculteur parce que là, je travaille contre une propriété privée. Là, on est là pour protéger tout le monde, j'en conviens. Mais oui, on peut voter des lois pour un côté, mais de l'autre côté, j'atteins à sa vie privée, lui-ci, parce qu'il est chez eux. Je ne suis pas chez... C'est sa terre à lui. Donc ça, je ne peux l'empêcher. Fait que, il y aura des suites à ça, mais ce qu'on veut faire, c'est justement essayer de mieux se préparer. Si toutefois il y avait un autre appel d'offres, puis encore là, je le répète, ça ne dit pas qu'il y aura un projet dans Nicolette-Yamaska. Tout ce qu'on veut faire, c'est d'essayer d'éclairer un peu plus
ce qu'on nous a reproché, puis effectivement, ça allait vite. On commençait là-dedans. Donc là, on a le temps. Il n'y a pas de projet. On a le temps de voir est-ce qu'ils peuvent revenir faire des séances d'information, illuser les préoccupations des gens. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qui se passe avec l'eau en Ontario? Apparemment qu'il y aurait une étude qui existe, qui ont payé le gouvernement ontarien. Est-ce que c'est vraiment l'éolienne qui a causé le problème? On va tout essayer d'éclaircir ça. Fait qu'on ne travaille pas dans le dos de personne. C'est juste qu'à un moment donné, est-ce que nous, là-dedans, dans notre agenda, qu'on regarde ensemble, qu'on travaille des projets, je ne dis pas tous les projets qui se passent à Saint-Léo non plus, là. Oui, l'éolien, c'est chaud, j'en conviens. Mais là, on reprend le gouvernail de tout ça, puis on va essayer d'emmener le plus d'informations possible. Mais encore là, il n'y a rien de signé, on ne s'attache pas les mains. Tantôt, bien oui, ça prendra l'appui. Vous le savez, sûrement que ça ne changera pas. Ça prend les communautés autochtones, ça prend la municipalité qui veut, ça prend la MRC, ça prend tout ça. Ça n'a pas changé. Mais on essaye juste de revoir dans son ensemble le projet, puis d'emmener plus d'informations. Puis d'essayer d'aller voir aussi les choses qui ont échappé là-dedans. Est-ce que ça répond à votre question, Mme Vachon? Moi, ça fait le tour. Je veux rattraper le tir. Là. Peut-être que ça a été perçu comme un reproche qu'on vous fait de vous poser des questions sur le comité que vous avez formé. En fait, c'est juste pour se rassurer de savoir est-ce que toutes les mairesses pouvaient participer à ce comité-là? Est-ce que cette information-là que vous allez justement développer, vous voulez aller au fond des choses, est-ce que ça va nous être transmis? Dans le fond, la préoccupation des citoyens depuis le début, c'est d'être impliqués dans ce dossier-là et que les choses ne soient pas faites sans qu'on ait accès. Fait que c'est seulement ça notre demande ce soir. Donc, si on est au courant que vous faites un comité pour faire avancer le dossier, puis aller au fond des choses, puis aller vérifier que tout est safe pour l'eau potable, pardon, l'anglicisme, c'est bien, puis on veut que vous nous en fassiez part, et puis on espère aussi que vous allez participer aux nouvelles conférences qu'on fait pour continuer de réfléchir collectivement, d'ouvrir le débat public sur la prochaine qui s'en vient. Vous avez sûrement reçu l'information sur la conférence avec l'IREC. Il y en aura une autre sur la transition énergétique, le rapport avec les éoliennes, et puis une autre en juin dont le sujet n'est pas encore arrêté. Donc, si jamais vous avez des suggestions de chercheurs ou de sujets qu'on pourrait traiter pour continuer le débat public, on a déjà réservé une date en juin, mais on a puis un local, mais on n'a pas le sujet n'est pas arrêté. Donc, ça, la porte est ouverte aussi pour continuer cette discussion-là avec les citoyens. Merci beaucoup. Donc, ma question, parce que là, c'était juste pour m'assurer que l'autre question était répondue. En fait, moi, je voulais vous faire part d'une initiative qui a eu lieu dans Mekinac des Chenaux, dans le fond, une lettre ouverte qui a été écrite par les élus et que moi, j'ai trouvée très touchante. Et je voulais vous poser une question. Parce que vous avez dit, là, vous ne traitez plus le dossier au niveau de la MRC, mais c'est quand même au niveau de la MRC que vous allez devoir donner votre résolution d'appui à la fin. Et c'est quand même en MRC que vous prenez plusieurs décisions jusqu'à maintenant, là, comme le RCI, le fait de ne pas avoir consulté la population avant de le déposer, etc. Et donc, je voulais vérifier si vous pouvez nous rassurer que vous appuyez ce que les élus ont dit dans Mekinac des Chenaux, c'est-à-dire qu'ils ont le devoir de représenter les intérêts des citoyens, que les lois ne sont pas des fatalités. Si elles vont à l'encontre du bon sens, c'est notre devoir de les faire changer, que nous devons faire entendre la voix de notre population auprès de toutes les instances gouvernementales, auprès des autres paliers, que c'est par en bas ici que ça part, puis que c'est à vous d'aller dire aux autres paliers s'il y a quelque chose qui ne marche pas, et pas l'inverse. Ensuite, il disait que nous pouvons adopter des RCI qui protègent réellement la qualité de vie de nos citoyens. Nous pouvons adopter des résolutions pour soutenir nos agriculteurs. Nous pouvons exiger un BAP générique de la filière éolienne, étant donné qu'il y a encore beaucoup d'incertitudes à plusieurs niveaux. On devrait exiger ça avant de dire oui qu'on va donner une résolution d'appui au projet. Nous pouvons... Donc, c'est ça. Ma question est, est-ce que vous appuyez le positionnement que les élus ont nommé dans cette lettre ouverte-là?
En fait, je pense que votre questionnement, c'est est-ce qu'on va prendre en considération l'opinion de nos citoyens? C'est bien sûr qu'on va le faire à travers la commission consultative. On a eu des discussions avec Hydro-Québec aussi pour que les choses changent. Ça, on le fait. On a fait des représentations aussi auprès de notre député, nos unions municipales. Je veux dire, on a fait beaucoup, beaucoup de choses pour que les choses se passent différemment. Ça, je peux vous assurer que c'est fait. Puis, si c'est ça votre question, effectivement, on est à la même place, là. Dans le sens de, s'il y a des lois là, qui ne font pas de sens, on peut les faire changer. Si elles vont à l'encontre du bon sens, on peut les faire changer. Une des propositions qu'on vous avait faites l'année passée, quand on a appris que les promoteurs venaient... On va vous laisser compléter votre question. C'est bon. Merci. Quand on a appris que les promoteurs venaient pour faire signer des appels d'offres, puis que les municipalités n'étaient même pas au courant. Les contrats d'option. Les contrats d'option, oui, pardon. On vous a proposé d'adopter une réglementation qui empêcherait ça, parce que ça va à l'encontre du bon sens, que ce soit quelques individus. Surtout, en plus, on cible des agriculteurs que c'est difficile financièrement. On leur offre des gros montants d'argent. Puis après ça, on dit, ben là, c'est normal. Il y a des agriculteurs qui ont signé. On ne peut pas faire semblant que ce pas les agriculteurs qui ont signé. Oui, mais cette façon-là de faire, ce n'est pas une façon de faire pour qu'on décide en collectivité. Un agriculteur qui a besoin d'argent pourrait dire oui pour une éolienne qui va déranger tous ses voisins, mais ça, ce n'est pas important dans l'équation. Alors, nous, on disait oui, c'est important que ce soit collectivement qu'on décide ça, et vous auriez pu rajouter dans votre RCI, dans votre réglementation, que pour qu'un projet soit appuyé par la MRC, que pour que vous donniez votre résolution d'appui à un projet éolien, il faudrait d'abord que collectivement, la MRC ait choisi la modalité, comment ça allait se faire, ces signatures de contrat d'option-là. Vous auriez pu exiger que ça passe par une décision collective avant que les contrats d'option soient signés. Vous savez, c'est très facile d'être au micro puis de dire, vous auriez dû faire ci, vous auriez dû faire ça. T'sais. Puis à un moment donné, il y a des lois qui sont là puis qui ne se changent pas. Puis je ne sais pas jusqu'à quel point on peut exiger que les entreprises privées ne débarquent pas chez les agriculteurs. T'sais, on peut émettre des souhaits de travailler, d'avoir des saines pratiques de gestion puis de travail, mais ça a une limite de changer la loi. Puis moi, je vous le dis, je pense aussi puis là, je ne ferai pas un grand débat sur l'agriculture, mais je pense qu'on va devoir réfléchir parce que notre agriculture actuelle est peut-être pas très résiliente au changement climatique. On le voit, vous l'avez dit, plein d'agriculteurs sont en détresse, mais pas détresse financière aussi. Je ne pense pas, par contre, comme vous le dites, que les entreprises ciblent des agriculteurs qui sont en difficulté financière. Là. Je ne pense pas que c'est ça. Je pense que c'est l'emplacement plus que la situation financière de l'agriculteur. Il faudra faire attention dans ce qu'on amène. C'est pas ce que j'ai voulu insinuer. Je voulais dire que ça cible une zone... Mais je pense que l'UPA... métier qui est en difficulté. Oui, vous avez raison. Et je pense que l'UPA, au lieu de simplement, bêtement s'opposer, aurait vraiment pu prendre la balle au bond, travailler avec ses agriculteurs et s'assurer que l'argent qui va être donné en redevance soit collectivement réfléchi pour améliorer notre agriculture au lieu de simplement s'opposer. Là, c'est juste ici que les gens sont, puis qui viennent nous dire qu'est-ce qu'on aurait dû faire, puis comment on aurait dû le faire, puis je vous entends, mais je pense qu'on n'est pas le seul joueur dans cette histoire-là. Et moi, j'ai invité, personnellement, plusieurs fois l'UPA à venir s'asseoir avec nous, et ils ont toujours refusé. Fait que là, ceci étant dit, je pense qu'on a fait ce qu'on a. Nous, on est satisfait du travail qu'on a fait avec l'RCI, même s'il ne vous plaît pas. Je pense qu'on était bien intentionnés. On s'est inspiré de ce qui s'est fait ailleurs. Puis je le sais que ça ne satisfait pas tout le monde. On va attendre la réponse de la ministre. Je sais que vous avez aussi fait la demande qu'elle le refuse. On verra quelle sera la réponse. Mais nous, pour l'instant, le travail est fait. Puis on est satisfait, puis on verra la suite des choses. Puis pour les autres questions, vous pourrez aller dans vos municipalités, puis vous aurez des réponses. J'entends donc que vous n'avez pas une intention de modifier le RCI pour faire en sorte que les promoteurs ne puissent pas. Pour l'instant, il n'y a pas de possibilité, il n'y a pas de réflexion autour de ça. Donc, ce serait intéressant que vous arrêtiez de mettre la faute sur ça.
La faute sur quoi? Bien, de dire que vous ne pouvez pas empêcher qu'une compagnie aille avec un privé. Et ça ne se met pas dans un RCI, Mme Vachon. Bien, c'est nous, pas on pour a ça, là. travaillé avec un juriste qui a fait une recommandation de règlement. Ça a été travaillé avec des avocats. Et oui, ça se mettait dans une réglementation, le fait d'empêcher ça pour que ça soit une décision collective avant qu'il y ait des signatures Parfait. de contrats d'option. Merci. On va le vérifier. Donc, on a dépassé le 30 minutes, mais j'ai vu qu'il y a une dame qui s'était avancée. Est-ce que c'était pour poser une question, madame? Ça serait vraiment très court. Oui, ça sera la dernière. Allez-y. En fait, Janie a déjà parlé un petit peu de l'IREC, notre colloque qu'on va faire. Est-ce que vous l'avez tous reçu? Est-ce que ça vous dit quelque chose, ce document-là? Est-ce que je peux vous la remettre pour que vous l'ayez en main? Oui. Est-ce qu'il y en a qui ne l'ont pas reçu, en fait? Moi, ce que je vous propose peut-être, c'est de laisser les cartons, puis on pourra ceux qui en ont pas pourront parce qu'on va les utiliser sinon. OK, ailleurs, parfait. faut pas qu'ils restent sur une table. Parfait. Donc, vous pouvez faire le tour, puis vous pourrez remettre à ceux qui en veulent. Oui. OK. Puis ma question, c'est est-ce qu'il y en a qui ont déjà idée d'être là, d'être présents? J'aimerais savoir s'il y en a qui sont intéressés puis qui veulent venir s'informer aussi pour pouvoir justement peut-être répondre à leur population parce qu'il va sûrement avoir des choses intéressantes qui vont être dites par l'IREC, qui vont vous apporter une autre, peut-être un autre son de cloche. Fait que c'est gratuit. Fait que si ça vous intéresse, nous, on serait vraiment contents que vous soyez présents. Merci beaucoup. Donc, pendant que la dame distribue les dépliants, et on avait un sujet qui avait été ajouté, Mme Gendron, concernant la sécurité incendie. Oui, pour rester dans le principe de précaution, cette semaine, hier, j'ai vu qu'il y avait des ouvriers qui travaillaient autour du pont, puis je suis arrêtée pour voir parce qu'ils empiétaient sur notre route. Puis là, le feu, il y a un incendie qui est parti dans le flanc de la côte. J'appelle les pompiers, ils ont dit non, c'est juste parce qu'on a parti le Weed Eater, puis ça a mis le feu tellement c'est sec. Fait que moi, ça m'a quand même allumé une petite question. Puis là, j'interpelle les régies d'incendie. Moi, on a une régie, mais je ne suis pas sur la régie. On a aussi un comité de sécurité incendie. Vu qu'on le sait, qu'on va avoir un été chaud, qu'on a eu l'exemple de beaucoup de feux l'année passée, est-ce qu'on réfléchit ensemble à comment on va soit adopter notre réglementation ou nos façons de faire, mettre nos inspecteurs plus là-dessus, la surveillance, ou est-ce qu'on va donner plus d'informations à la population? Est-ce qu'on va rendre nos règlements sur les feux d'artifice et les permis de feu plus sérieux, plus sévères? Je vous pose la question, puis entre autres, vous, M. Deschamps, peut-être vous êtes quand même sur le comité sécurité incendie. Est-ce que vous pourriez réfléchir à la question puis nous revenir avec ça, là? Le mettre dans le fond au prochain ordre du jour du comité sécurité incendie, M. Deschamps. Oui, il y a déjà des mesures dans la sécurité civile. Okay. Dans les projets de sécurité civile. Il y en a aussi, chaque chef pompier donne il y a une semaine de sécurité incendie au mois de septembre, là, mais c'est un peu dépassé. Mais il y a quand même des actions qui sont posées. Il y a 2 ou 3 actions dans le schéma que les chefs pompiers doivent faire à l'intérieur de leur service pour pouvoir informer la population. Mais on va l'amener au comité pour justement statuer encore plus, là, mettre l'accent un peu plus là-dessus. Puis on va avoir un feedback comme municipalité. Bien, c'est ça, là, l'important, ça serait que l'information redescende à chacune des municipalités. Donc, on pourra peut-être en faire un compte-rendu en séance de travail oui. pour qu'on soit tous informés de la suite des choses. On pourrait utiliser l'infolette aussi. Ouais. Pardon? On pourrait utiliser l'infolettre aussi, là. Oui. Puis un dernier petit point, là, vous nous avez distribué ça, mais il y en a 50. C'est pour distribuer à qui exactement? C'est pour laisser à votre hôtel de ville, Mme Gendron, pour vos citoyens. OK, ouais. Ça marche. Merci. Donc, je n'avais pas d'autres points à l'ordre du jour. Alors, je prendrai quelqu'un pour faire la levée de la séance. Mme Godette et quelqu'un pour l'appuyer. M. Théroux, merci beaucoup tout le monde. Bonne fin de soirée.